Hey hey, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de dérivation. L'objectif, c'est d'arriver à identifier les natures des fonctions que vous rencontrez afin d'appliquer la bonne formule. Donc, petit rappel, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. En revanche, attention, le produit est plus piège. La dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Conseil, commencez par dériver la première et mettez-la ici, u'. Même si dans le cas d'une somme, ce n'est pas trop un problème. En revanche, si vous avez cette habitude ici, vous la garderez pour les quotients et là, ça peut poser souci si vous vous trompez d'ordre. Donc la dérivée d'un quotient, c'est u'v moins uv' sur v carré. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vous entraîner. Et puis, juste après, modèle de rédaction. Donc f1 de x. f1 de x, c'est 3x carré moins 5x plus pi. Donc on est en présence évidemment d'une somme. Donc on va l'écrire, f1 est une somme. Et puis on va même rappeler la formule. Même si dans le cas d'une somme, c'est pas trop problématique. En plus là on a UVW. Passons-nous de la formule dans le cas d'une somme. Donc on va pouvoir dire que f1 de x c'est... Donc je vous rappelle quand même quelque chose, c'est que quand on a un nombre k multiplié par u, et bien la dérivée d'un nombre multiplié par une fonction, c'est ce même nombre multiplié par la dérivée de la fonction. Le nombre k ne bouge pas. Du coup, le 3 qui est ici, le coefficient va rester. Et la dérivée de x carré, c'est dans votre tableau, c'est 2x. On fait pareil ici. Donc moins 5, c'est le coefficient multiplicatif devant x, on le laisse. Et la dérivée de x, c'est 1. Et puis pi, qu'est-ce que c'est? Pi, ce n'est jamais qu'un nombre. Donc la dérivée d'un nombre, c'est 0, un nombre réel. Conclusion, votre fonction f1 de x, c'est 6x moins 5. La dérivée d'un polynôme du second degré, c'est un polynôme de degré 1, c'est-à-dire ici une fonction affine. C'est parti pour f2. f2, c'est encore une somme. f2 de x, c'est la somme de 4 racines de x plus 1 sur x moins x puissance 6. Donc, on écrit f2 est une somme. Et puis, on va travailler terme à terme encore une fois. Donc, on va pouvoir dire que f2 de x, c'est égal à 4 coefficients multiplicatifs que je laisse. La dérivée de racine de x est dans votre cours, c'est 1 sur 2 racines de x, attention aux 2 à ne pas oublier. Pareil, dans le registre des fonctions les plus délicates, il y a aussi celle-là, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et puis la dérivée d'une puissance, donc je laisse le moins, c'est x puissance n, la dérivée c'est n x n-1. Donc ici ça fait 6 x puissance 5. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un tout petit peu la forme? Eh bien, il y a un 4 qui va s'arranger avec le 2, là 4 divisé par 2. Conclusion, f2 de x, je vais écrire que c'est 4 divisé par 2, ça fait 2 que je vais mettre au-dessus. 2 sur racine de x moins 1 sur x carré moins 6x carré. Voilà pour la dérivée de la fonction f2. C'est parti pour f3 de x. f3 de x, c'est 4x carré moins 5 multiplié par 3x plus 1. Donc tout est dit, c'est un produit. On va l'écrire. Donc f3 sans x1. f3 est un produit. On va écrire la forme du produit. Là, ça devient vraiment important. u fois v avec u de x qui vaut, on va détailler qui est u de x, qui est v de x, et on va même détailler ce que donne u' de x et v' de x. Là, n'oubliez pas les x, parce qu'on va en avoir besoin dans la formule. Formule que je remets ici, u fois v, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc une fois que je l'aurai, j'aurai plus qu'à remplacer. Je vous rappelle qu'on ne met pas de x quand on présente une fonction ni dans les formules, mais dès que vous détaillez les choses, il faut mettre du x. Donc u de x c'est naturellement 4x carré moins 5, et v de x 3x plus 1. Et la dérivée de 4x carré moins 5 c'est 2 fois, donc c'est 4 fois plutôt 2x, moins 0 ou plus 0, c'est-à-dire 8x. Et puis la dérivée de 3x plus 1 c'est 3. Donc on n'a plus qu'à croiser les choses comme ceci, et on va pouvoir dire que f3 de x, c'est 8x que multiplie 3x plus 1 plus 4x carré moins 5, le tout multiplié par 3. Attention à ne pas oublier les parenthèses. On pourrait laisser ça comme ça, mais on va développer un petit peu quand même. Donc déjà ici, évidemment, deux petites flèches. Donc directement 8x fois 3x, ça fait 24x carré. Puis 8x fois 1, ça fait 8x.
Et puis le 3, je vais le faire porter sur le 4x carré, ça fait donc 12x carré. Puis 3 fois 5 avec le moins, ça fait moins 15. Conclusion, j'ai un polynôme du second degré. Au final, 24 plus 12, ça fait 36x carré, plus 8x, moins 15. Voilà pour cette troisième dérivée. Il ne nous reste plus qu'à faire la dernière, qui devrait tenir à peu près ici. C'est la fonction f4 de x qui vaut 3x plus 4 sur 2x moins 1. Rédigé de la même manière, on va déjà dire que f4 c'est évidemment un quotient. De quelle forme? De la forme u sur v. Et on va préciser qui est u de x, qui est v de x, pour pouvoir après parler de u' de x et de v' de x dont je vais avoir besoin dans la formule que je rappelle ici. Or u sur v, le tout prime, c'est u' v moins uv' sur v carré. Alors, qui est u de x? Eh bien, c'est le numérateur, bien sûr, donc c'est 3x plus 4, et le dénominateur, c'est v de x, 2x moins 1. La dérivée de u', c'est 3, et la dérivée de v, c'est 2 en fait. Donc on va croiser les choses comme ça, c'est parti, je fais ça ici en espérant que ça tienne sur ma page. f4 de x', là je me rends compte que j'ai oublié le prime, pardon. Donc f4' de x, ça fait... Je mets tout de suite la grande barre et je vais tout de suite mettre v carré, sachant que v c'était 2x moins 1, ça va faire 2x moins 1 au carré. Je ne vais surtout pas toucher les dénominateurs, je vais le laisser comme ça. Et donc le haut, on se retrouve avec 3 facteurs de 2x moins 1, moins, et je vais mettre le 2 en premier là, 2 facteurs de 3x plus 4. Plutôt que de le mettre derrière, on peut le mettre devant. Et je vais finir par développer un petit peu les choses, et on va voir que ça se goupille plutôt bien sur cet exemple. Je vais développer ces deux paquets là. Donc, je mets tout de suite ma grande barre de fraction sur 2x plus 1 au carré. 3 fois 2x, ça fait 6x. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et puis attention, là, il y a un moins qui porte sur le 2. Donc, ça fait moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Et moins 2 fois 4, moins 8. Et là, on constate qu'en fait, les x s'en vont au numérateur. 6x moins 6x. Donc, au final, ma dérivée f4' de x est égale à moins 3 moins 8, ça fait moins 11 sur 2x plus 1, le tout au carré. Et voilà pour cette dernière dérivée. Donc que faut-il retenir de cette vidéo? Les formules bien sûr, mais surtout reconnaître les formes. Ça ce sont des sommes, ça c'est un produit et ça c'est un quotient. Et une fois qu'on a identifié les formes, au niveau rédactionnel, il faut que vous l'écriviez. Il faut que vous posiez les formules, mais même ça va vous aider, surtout dans le cas des produits et des quotients, à ne pas mélanger. Et puis, dernière chose, dès qu'on pose une fonction, on l'écrit sans x, quand on en parle en tout cas, mais dès que vous avez à donner son expression, là évidemment on remet les x. Donc c'est le cas dans u de x, v de x, etc. A bientôt pour une prochaine vidéo sur ce thème. En tout cas, n'hésitez pas à vous entraîner, à mettre sur pause et à recommencer. A bientôt!